Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'AVC. Je vais vous donner des conseils. Souvenez-vous qu'ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup des conseils et même de certains exercices que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre et dans mes livres, notamment Lève-toi et marche. Le remède miracle existe et il est gratuit. Et mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. L'AVC, l'avancée en âge et l'alimentation, ce sont des éléments qui vont parfois ensemble, à tort ou à raison, et je voulais vous parler de ces trois éléments-là dans les prochaines minutes, et c'est vraiment pour moi hyper important. Et on sait, par exemple, je vous l'ai souvent dit, on sait que, laissez-moi juste arriver ici, on sait que ça y est, OK, on y est. Donc, on sait que l'AVC est l'une des principales causes d'invalidité et de décès dans le monde. C'est quand même pas rien comme statistique. Et on sait aussi que l'AVC est la cognition, nos fonctions cognitives, la capacité de mémoriser, d'être attentif, de se concentrer, d'analyser, d'avoir un regard critique. Et il y a plein d'autres fonctions cognitives. C'est directement lié à la santé du cerveau et la meilleure façon de prévenir les troubles neurocognitifs comme la maladie d'Alzheimer pour les troubles cognitifs majeurs et de prévenir les AVC. Lorsque vous prévenez les AVC, vous favorisez aussi de meilleures fonctions cognitives. On sait qu'il y a 80% des AVC qui peuvent être prévenus. Je vous ai souvent donné cette statistique-là qui est une bonne nouvelle en soi, qui est en même temps un constat d'échec de nos systèmes de santé publique, mais c'est une bonne nouvelle en soi et c'est une bonne nouvelle pour vous personnellement et pour votre famille et pour vos proches. On sait qu'il y a une bonne proportion d'AVC qui peuvent être prévenus. Et une personne de 80 ans autonome et en bonne santé a un risque d'accident vasculaire cérébral d'environ 20% au cours de sa vie, de la vie qui lui reste, donc de 80 ans jusqu'à son décès pour parler concrètement. Et ça, c'est dans la situation actuelle. C'est dans notre population actuelle et on sait qu'il y a une bonne partie de ces AVC qui pourraient être prévenus. Alors, on continue aussi dans la même lignée, toujours dans un contexte d'avancée en âge. Alors, il existe des interactions entre le microbiome intestinal, la fonction rénale et l'âge. Je suis physiothérapeute, je ne suis pas médecin, je ne suis pas médecin interniste, mais on sait qu'avec l'âge, nos reins fonctionnent un peu moins bien. Et là aussi, il peut y avoir un risque, ou en tout cas des associations avec le risque d'AVC, et tout ça lié à l'âge. L'alimentation, présentant les preuves les plus solides de leur efficacité dans la prévention des AVC, sont deux types d'alimentation, végétarien qu'on connaît et l'alimentation de type méditerranéen. Et je sais que pour nous, les Nord-Américains, le mot méditerranéen, c'est l'alimentation de type méditerranéen, ça signifie quelque chose de précis. Et pour les gens aussi de l'autre côté de l'Atlantique, mais lorsqu'on vit sur le bord de la Méditerranée, peut-être qu'on voit le concept un peu différemment, mais cette alimentation qui est riche en fruits et légumes, qui est riche aussi en aliments frais et en huile d'olive, etc. Donc, est associé à un risque diminué de l'AVC et particulièrement dans un contexte d'avancée en âge. Et pour la prévention secondaire, c'est de prévenir un deuxième AVC. Donc, pour la prévention secondaire, chez les personnes atteintes d'une maladie coronarienne, une maladie du cœur, une alimentation de type méditerranéen et le remplacement du beurre par de la margarine de canola étaient associés à une réduction de plus de 60% des AVC et des infarctus du myocarde sur 46 mois. Ce sont des chiffres qui sont vraiment spectaculaires. Et on pourrait aussi le voir différemment si on éliminait la malbouffe de notre alimentation, peut-être qu'on aurait aussi des statistiques qui ressemblent à ça. Et si on continue avec une autre statistique, en prévention primaire, donc les personnes dans un contexte d'avancée en âge qui n'ont pas fait d'AVC, l'alimentation de type méditerranéen supplémentée de noix et d'huile d'olive extra vierge réduirait les risques d'AVC de 46% sur 5 ans. C'est
vraiment énorme comme statistique. Alors, encore une fois, je suis physiothérapeute, je ne vais pas faire un bilan nutritionnel de mes patients, sauf que c'est important aussi de leur parler d'activité physique, de contraction musculaire, de santé cardiovasculaire, mais aussi d'alimentation. Et pourquoi ne pas en parler en amont? Pourquoi ne pas diffuser ces informations-là en amont avant de faire un AVC et de pouvoir en prévenir. Les personnes souffrant d'insuffisance rénale, y compris les personnes plus âgées, devraient éviter les jaunes d'œufs et limiter leur consommation de viande. C'est bien écrit, les personnes souffrant d'insuffisance rénale qui sont suivies par une équipe médicale, qui ont eu des conseils de leurs médecins, de leurs équipes, poser des questions, apporter ce sujet-là aussi en discussion si vous le souhaitez. C'est tiré d'une étude, je vais vous agrandir l'image pour que vous voyez bien. Vous avez le titre qui est en anglais. Ce sont des études qui sont assez faciles à lire. Vous lisez le résumé de l'article. Et je trouve que là aussi, c'est parfois une belle façon d'introduire une discussion avec son médecin sur tel et tel sujet, ou parfois de renforcer ce que notre médecin nous a dit avec des études qui sont récentes sur notamment les liens avec le risque d'AVC dans un contexte d'avancée en âge et d'insuffisance rénale. Il y a un autre élément aussi à prendre en considération dans un contexte d'avancée en âge et de risque d'AVC, c'est la question sur la prise d'anticoagulants. Et moi, je vous dis que dans un contexte toujours de prévention des AVC, de stratégies de prévention primaire, si on n'en a jamais fait d'AVC ou secondaire, si on en a déjà fait un, donc des AVC et aussi des maladies cardiovasculaires, en discuter avec son médecin et son pharmacien et ne jamais se médicamenter soi-même, ne jamais décider de modifier sa médication, surtout dans un contexte d'avancée en âge où on prendrait beaucoup de médication. C'est vraiment important. Parfois, on entend des choses sur le web ou avec nos proches et on prend des décisions par nous-mêmes. Lorsqu'on touche aux médicaments, lorsqu'on pense aux anticoagulants, c'est des médicaments qui sont parfois en vente libre, mais de s'auto-médicamenter, de changer les posologies ou d'arrêter ou d'en prendre, peu importe, il faut vraiment parler à son pharmacien, vraiment parler à son médecin. C'est vraiment important, tout ça dans un contexte d'avancée en âge. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de vos interactions. C'est toujours un immense plaisir de partager avec vous ces contenus. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes si vous le souhaitez. Vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur « Contribuer ». Vous pouvez faire, oui, des contributions financières, mais il y a d'autres façons aussi de contribuer à mes plateformes et ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Je vous en produis de plus en plus. Et encore une fois, merci pour tous les commentaires que vous me donnez. Vous allez aussi pouvoir trouver sur mon site web un abonnement gratuit à mon infolettre. Vous allez recevoir mon infolettre une fois par semaine. Il y a aussi des courriels thématiques sur des sujets précis, les douleurs au dos par exemple, les douleurs au cou. Alors vous pouvez là aussi vous abonner et vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des conseils, oui, sur l'AVC, mais aussi sur la santé en général, sur la marche, sur les douleurs au dos, sur l'avancée en âge, sur des façons de prévenir les effets du vieillissement. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres et sur mon site web. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, une prochaine vidéo et à bientôt.